Voilà, je vous montre juste quelque chose ici. Je reviens en arrière un peu. Ne le faites pas. C'est le texte sous forme de groupe avec dedans des tracés, dont des tracés transparents. Ok. L'image est verrouillée. Je sélectionne tous les caractères, enfin toutes les formes. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait faire objet, tracé transparent, annuler. Mais en fait, dans les dernières versions d'Illustrator, cette étape n'est pas nécessaire. Je peux directement faire objet, tracé transparent, créer. Donc je fais directement objet, tracé transparent, créer. Je déverrouille le fichier lié, je sélectionne le tout, je fais objet, masque d'écrêtage, créer, et ça fonctionne. Mais ça, c'est seulement dans les dernières versions d'Illustrator que l'étape de annuler les tracés transparents n'est pas nécessaire. Voilà, je le dis parce que parce que vous allez parfois voir, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il nous a dit d'annuler les tracés transparents alors que ça marche si on ne le fait pas? Voilà, mais ça, c'est pas très important. Voilà, l'essentiel, c'est d'y arriver. C'est-à-dire qu'une étape supplémentaire, celle-là ne posait pas de problème, elle ne créait pas de problème technique de faire une étape supplémentaire qui n'était pas nécessaire, annuler les tracés transparents. Alors voilà, on se posait la question, comment modifier l'image? Eh bien, regardez dans la palette des calques, on a obtenu un système d'écrêtage, donc un système de masquage en fait. Si on ouvre, qu'est-ce qu'on trouve? Ce qui sert de masque, et c'est souligné pour indiquer que c'est ça qui sert de masque, et ce qui est masqué. Vous voulez modifier l'image, la repositionner dans les caractères, il faut juste la sélectionner avec la petite cible ici. Et puis, avec la flèche noire, on la repositionne, et voilà. Et on peut aussi, évidemment, la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Si elle est fort redimensionnée, ça peut donner bien de voir des pixels, c'est pas un problème, ou que ce soit un peu flou, pourquoi pas. Donc on ne voit pas vraiment que c'est une montagne, mais si je baisse comme ça, là, ça devient sympa. On voit que c'est une montagne. Voilà, voilà. On peut enregistrer le fichier. Techniquement, il doit être possible de mettre un contour sur le masque. En sélectionnant le masque. En ayant la case contour à l'avant-plan. Palette nuancier. Voilà, j'ai mis un contour. Je vais utiliser la palette contour pour l'agrandir. Menu fenêtre, contour. Voilà. Je vais déployer les options de la palette contour. Menu de la palette contour, afficher les options pour indiquer que je veux le contour à l'intérieur. Ça ne marche pas. À l'extérieur dans ce cas-là. Et ouais, il va falloir que je le remette. Donc c'est un masque, c'est spécial. On ne peut pas le mettre à l'intérieur. Ah bien, il veut plus se mettre. Ok. Fallait pas demander. Voilà, je resélectionne l'objet. Ok, donc le contour, son épaisseur. Ah, il veut plus le faire. Ah si, voyons un peu ça. Ah non, il veut plus le faire, voilà. Donc c'est un peu difficile de mettre un contour sur un masque en fait. Ouais, il a suffi que j'essaye d'enclencher le contour à l'intérieur pour que ça ne marche pas. Il veut pas le mettre. Bon. C'est pas grave, il y a toujours moyen de ruser.
Oui, c'est vraiment si vous vouliez un contour autour de l'objet. Voilà comment finalement je ferai, puisque vu que c'est un masque, ça pose des problèmes. Je sélectionne le masque. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc je fais une copie. Voilà, j'obtiens des vecteurs ici. Ils sont là. Auxquels je peux donner, pour l'instant il n'y a aucune couleur de fond et de contour. Je mets une couleur de contour. Couleur de contour. Voilà. Je modifie l'épaisseur par la palette contour. Je le mets à l'extérieur s'il faut, voilà, dans les options. Bien, et puis je vais superposer ça à l'autre objet, voilà. Donc, c'est pas la meilleure méthode, mais voilà, puisque nous avions un problème pour mettre un contour sur le masquage, voilà. Donc, il est là. Et on peut encore modifier son épaisseur. Et chose qu'on n'a pas faite jusqu'à présent, on peut même mettre un dégradé dans le contour. C'est pas interdit, on va aller chercher la bibliothèque de dégradés et on va mettre un dégradé dans le contour. Vous voulez essayer de faire un contour comme ça? Par copier-coller? Allez-y. Vous sélectionnez donc le masque dans la palette des calques, ici. Édition copier, édition coller. Ah oui, vous pourriez même choisir édition coller sur place. Comme ça, ça arrive directement au bon endroit et pas n'importe où. Vous obtiendrez un tracé transparent qu'il faudra sélectionner. Lui mettre une couleur de contour, une épaisseur. Et voilà, le tour est joué. Voilà, donc, si je jette l'objet ici, je peux rapidement recommencer l'opération, et vous voyez, donc il n'y a pas de contour. Je sélectionne le masquage. Au fait, je ne l'ai pas dit, mais il y a deux icônes ici qui servent à sélectionner l'image ou le masquage, ce qui est masqué et ce qui masque. Mais par la palette des calques, quand on déploie ici et qu'on utilise les cibles, ça revient au même. Donc je sélectionne le masque, je fais édition, copier. Et alors par rapport à tout à l'heure, je vais faire une petite différence, édition, coller sur place. C'est-à-dire qu'au lieu de coller l'élément au centre de la fenêtre, c'est ce qui se passe quand on utilise le raccourci CTRL-V, donc qui correspond à coller. Donc au lieu de coller au centre de la fenêtre, ça va vraiment coller à l'endroit où l'objet se trouvait quand on l'a copié. Coller sur place. Voilà, il est là. J'ai vu aucune différence. Mais oui, ils se sont parfaitement superposés. Par contre, l'objet a été bien collé. L'objet tracé transparent. Auquel je donne une couleur de contour. Une épaisseur. Voilà, à l'extérieur. Ou voire même à l'intérieur. Dans ce cas-ci, ça marche. Oui, c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être plus gracieux même de le mettre à l'intérieur dans ce cas-ci. C'est vous qui voyez. En tout cas, on avait dit pas à cheval, parce que ça modifie le dessin de la lettre. Et c'est pas acceptable, c'est moche. Il vaut mieux que le contour soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur ou l'extérieur. Bon, finalement, je le mets à l'intérieur, je trouve que c'est encore mieux. Bon, ce qui est ennuyeux, c'est que si on doit modifier une forme, on a deux objets à modifier en même temps. C'est le genre de bricolage que les débutants qui ne connaissent pas bien Illustrator font en permanence. Ils ne savent pas comment on fait quelque chose, comment on met plusieurs contours sur un objet, et ils vont dupliquer l'objet et mettre un contour différent sur le deuxième objet. Ça, il faut mieux éviter parce que ça complique tout au niveau gestion des formes. Mais ici, je pense que nous n'avions pas le choix parce que mettre un contour sur un masque, c'était compliqué. Donc c'est un bricolage nécessaire malheureusement. J'enregistre le fichier
Et alors, on va donc voir qu'on peut mettre sur un contour, on peut mettre un dégradé. Alors, pendant très longtemps, sur un contour, il n'était pas possible de mettre un dégradé. Dans Illustrator, c'est relativement récemment dans l'histoire de Illustrator qu'on peut mettre un dégradé sur un contour. Avant, si vous voulez mettre un dégradé sur un contour, on était obligé de faire menu objet, décomposer, pour transformer le contour en une forme, comme on a vu tout à l'heure. Et là, on pouvait mettre sur la forme un dégradé. Mais là, maintenant, il n'y a plus besoin de décomposer les contours pour pouvoir mettre un dégradé dessus, voire même un motif, ça marche aussi. On peut simplement sélectionner l'objet qui contient le contour, donc le tracé transparent du dessus là. La case contour est à l'avant-plan et vous allez tester l'application d'un dégradé. Vous cliquez sur un des dégradés qui se trouve par exemple dans la palette nuancier. Voilà. Il y en a un autre. Celui du jaune à l'orangé. Voilà. Voilà, et vous voyez que ça fonctionne. Et alors, je pense qu'on n'est jamais allé chercher les bibliothèques de dégradés. On a été chercher les bibliothèques de motifs l'autre jour, mais pas les bibliothèques de dégradés. Donc, je vais aller les chercher. Menu en bas à gauche de la palette nuancier. La bibliothèque ici. Je vais jusque dégradés. Et je vais chercher les dégradés qui m'intéressent. Bon, je vais commencer par feuillage, par exemple. Une palette s'est ouverte. La voilà. Cette palette, vous pouvez faire les vignettes plus grandes, bien sûr, par le menu de la palette. Affichage par grande vignette. Vous sélectionnez l'objet, si ce n'est pas déjà le cas, sur lequel il y a le contour. La case contour est à l'avant-plan. On peut appliquer des dégradés. On peut passer en revue les autres palettes de dégradés en utilisant, on l'avait fait pour les motifs, en utilisant ceci, les flèches pour voyager. Voilà, par exemple, je vais mettre ça. Un dégradé typique. Voilà. Ok. Alors regardez la suite. Accrochez-vous. Je resélectionne l'objet qui contient le contour. Case contour est bien à l'avant-plan. Je peux choisir les dégradés que je mets. Parfait. Vous avez ici un outil dégradé. Quand vous le prenez, voilà, vous cliquez sur lui, sans enfoncer la souris, vous allez plus loin. Vous pouvez cliquer, glisser, et ça ne marche pas parce que c'est un contour, excusez-moi. Oubliez l'outil, il va falloir passer par la palette dégradé de couleurs. Donc ce qui fonctionnait sur des formes ne fonctionne pas sur des contours. Donc voilà, menu fenêtre, dégradé de couleurs, c'est ce qu'il faut faire. Menu fenêtre, dégradé de couleurs, oubliez l'outil dégradé de la palette des outils quand il s'agit d'un contour. Voilà, menu fenêtre, dégradé de couleurs, voilà le dégradé, voilà ses paramètres. Cette boîte est agrandissable. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est de tourner le dégradé, et donc j'ai ici l'angle. Voilà, l'angle du dégradé. Alors, est-ce que ça fonctionne? Espérons-le. Oui, ça fonctionne. L'angle du dégradé peut être modifié. Voilà. Si je mets 90, j'ai un dégradé qui va de haut en bas. Tout le haut des lettres a la couleur du dégradé, les couleurs qui sont là. Et tout le bas a les couleurs qui sont de l'autre côté. Si on met moins 90, est-ce qu'il y a moins 90 ici? Voilà, c'est l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez orienter le dégradé. OK. Et dernière chose, pendant que vous faites ça, tous ces petits points vectoriels qui apparaissent parce que l'objet est sélectionné,
vous ennuie, vous ne voyez pas vraiment ce que vous faites, ce que vous pouvez faire, c'est garder la forme sélectionnée et demander à Illustrator que ces points, temporairement, ne soient pas visibles. Et pour faire ça, c'est menu affichage et on demande masquer le contour de sélection. Donc l'objet est toujours sélectionné, mais on ne voit pas les points. Et donc on peut aller choisir des dégradés. Je vais aller choisir d'autres dégradés, tester d'autres dégradés. Voilà, ok. Je teste et je vois clairement bien ce que je fais. Parfait. Excellent. L'orientation du dégradé peut être modifiée par la palette ici. Ah oui, le type de dégradé aussi. Ça peut être un dégradé radial. Donc dégradé radial. Une extrémité du dégradé est au centre et puis plus on va vers l'extérieur, plus c'est l'autre extrémité. Bon, mais sinon, je peux le laisser en linéaire. La plupart des dégradés là que vous voyez dans la palette sont linéaires. Ok, orientation, c'est vous qui choisissez. Bien, amusant. Et on peut aller bien sûr beaucoup plus loin que ça, ce n'est que une première approche. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une image pixelée. Si on doit mettre un motif sur un texte, ce sera une autre procédure plus facile. Ici, il a fallu transformer les caractères, les vectoriser. Il a fallu s'en servir comme masque. Voilà. Bon, les dégradés, on y reviendra parce qu'on peut évidemment les modifier. On peut évidemment les modifier. Alors n'oubliez pas que vous avez demandé de masquer le contour de sélection, parce que sinon, pour la suite de l'Illustrator, vous allez vous demander, mais tiens, pourquoi quand j'essaie de sélectionner un objet, il ne se sélectionne pas? Alors qu'en fait, il se sélectionne, c'est juste parce que dans le menu affichage, vous avez oublié de réafficher le contour de sélection. Voilà. Donc ça, c'est le piège de masquer le contour de sélection. C'est bien pratique pour se débarrasser des vecteurs affichés pendant qu'on modifie un objet, mais après, si on oublie de réenclencher, on a l'impression que Illustrator bug. Et vous savez où se situent les bugs, en général, en informatique. Entre le dossier de la chaise et l'écran. Voilà, ça veut dire que, en général, c'est l'utilisateur qui est le problème. C'est pas le logiciel. Voilà, après, il faut imaginer ça mis sur une couverture en tant que titre, éventuellement. Je vous montre. Ne le faites pas, je vous montre juste la procédure. Je vais ici, utiliser le plan de travail et recadrer. Voilà. Je vais enregistrer ça en tant que titre. Je vais appeler ça titre. Bien, je vais le fermer. Je vais faire un nouveau document qui va être ma couverture. Donc je vais prendre un format lettre, un peu plus carré, c'est le format américain. Voilà. Vertical. Bien, j'active la flèche noire pour sortir de l'édition du plan de travail. Sur cette couverture, je vais aller mettre un rectangle qui déborde. Ça dit quelque chose à certains, sans doute, la notion de fond perdu.
Bien, je vais aller mettre un dégradé vite fait sur le fond. Voilà. Sur le fond, je voulais un dégradé. Ok. Ok, je vais verrouiller le rectangle ici. Jusque-là, je pense que c'est facile à faire. Un nouveau document avec un rectangle qui contient un dégradé sur le fond. Il déborde parce que... Pourquoi est-ce qu'il déborde? Parce que le format final que je veux, c'est bien le format lettre que j'ai choisi. Mais chez un imprimeur, il est impossible de mettre un papier format lettre dans la presse et d'imprimer jusqu'au bord. Donc ce que tous les imprimeurs font, c'est qu'ils impriment sur des feuilles plus grandes. Il y a de l'encre qui va être imprimée au-delà des limites de la feuille, des limites finales de la feuille du format lettre, en fait. Hein. Sur le papier plus grand que l'imprimeur utilise, il y a de l'encre qui va être imprimée. Et puis ça va être rogné, coupé par l'imprimeur. C'est la phase du façonnage, la finition. Et c'est jeté. Les bandelettes de papier, l'excédent sur lequel il y a un peu d'encre imprimée est jeté. C'est pour ça qu'on appelle ça un fond perdu. Parce que c'est du papier perdu. Mais c'est le seul moyen chez un imprimeur d'avoir des images, des couleurs qui vont jusqu'au bord des pages. C'est d'imprimer un peu au-delà et puis de rogner. Tous les magazines que vous avez, les publications sont comme ça, elles sont imprimées sur des feuilles plus grandes, c'est relié, puis c'est rogné. Alors, ce qui est particulier ici, c'est ceci. Je vais faire fichier importer, et bizarrement, je vais aller importer un document Illustrator dans mon document Illustrator. Le titre ici, je l'importe. Cliquez, glisser. Voilà, c'est mon titre. Et rien n'est modifiable là. Il n'est pas modifiable, je ne sais pas aller changer la position de l'image par rapport au texte, la couleur du dégradé dans la couleur du dégradé, je ne sais pas. Ah oui, au fait, je vais annuler et je vais recommencer parce que au moment où j'importais ceci, j'aurais pu cocher ça, les options d'importation, qui me montrent que je peux choisir, oui, support, en principe c'est ça, c'est la taille du support, c'est la taille du plan de travail qui était dans mon document Illustrator. Vous vous souvenez que j'avais été le réduire un peu autour de l'objet, sans coller à l'objet. Voilà, mais donc ça marche. Ok, cliquez, glisser, voilà, repositionner. Transformation manuelle avec la touche Shift s'il faut agrandir ou rétrécir. Donc, il n'est pas modifiable. Quel est l'intérêt d'importer un document Illustrator dans un autre alors? J'aurais pu simplement faire un copier-coller de l'autre document et amener tout ici. L'intérêt, c'est que c'est léger. Une image Illustrator comme ça, importée dans un autre document Illustrator, c'est léger, ça n'alourdit pas. Vous allez pouvoir importer comme ça pas mal de documents Illustrator et les assembler ensemble, faire une composition complexe grâce à ça. Et si jamais il faut modifier le document Illustrator, on modifiera l'original, ça va se répercuter ici, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer. Voilà. Alors sur ça, je pourrais peut-être aller mettre un effet spécial qu'on n'a pas encore utilisé. Effet spécial, ombre portée. Voilà, ok. Et vous commencez à avoir une couverture du magazine, en fait, et des choses intéressantes. L'ombre est très forte, j'ai pris juste les paramètres qui sont proposés par l'ombre. Les ombres, on y reviendra. On ne va pas exagérer sur les ombres pour l'instant. Et sur ce que j'explique, c'est déjà assez complexe. Bien. Après, il faut mettre des photos, il faut mettre des textes, il faut faire sa couverture de livre ou de magazine. On considère que c'est le nom du magazine, ça. Voilà. Si je veux modifier
la couleur du dégradé, l'épaisseur du contour ou quoi. Voilà, je trouve que l'épaisseur du contour est trop forte. Voilà, il faudrait que ce soit moins fort. Je réouvre l'original. Alors attendez, par la palette lien, au lieu de se casser la tête à essayer de le retrouver, je vais simplement sélectionner l'image ici. Ce qui m'inquiète, c'est que le haut de l'accent ici n'est pas visible. Ça, je me demande pourquoi, il faut que je vérifie. Donc, menu fenêtre, lien. Donc, je vous rappelle que quand on a importé l'image ici, c'était l'option lier était cochée. Donc, c'est important. Ça veut dire qu'en permanence, Illustrator regarde ce qui arrive au fichier sur le disque dur et s'il est modifié, il va me le prévenir ici. Il va me prévenir, tiens, il y a eu une modification. Ok, je suis dans la palette lien. Le document Illustrator importé est sélectionné. Je vais ici dans le menu. Modifier l'original. Ça s'ouvre dans Illustrator. Voilà, il est là. Ah ben voilà pourquoi l'accent n'apparaissait pas au-dessus. Ça, c'est bizarre. Waouh. C'est plutôt le plan de travail que je vais repositionner. J'ai pas fait attention en fait. Ok, bon ça c'est une première chose. Donc le haut de mon accent maintenant va apparaître. Deuxième chose, oui, il y avait ceci. L'épaisseur du contour. En supposant que quelqu'un m'a dit, comme disait Carla, que l'épaisseur est trop grande, je sélectionne l'objet qui contient le contour. Je vais dans la palette contour, menu fenêtre, contour, bien que dans la palette contrôle, on le voit. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Je diminue l'épaisseur. On peut mettre des valeurs vraiment très précises si on veut. 1,5, voilà. 1,35, voilà. On peut aller au vraiment 10 millièmes de millimètre. Il n'y a pas de problème. C'est évidemment très facile pour Illustrator de faire des valeurs très précises. Mais bon, c'est pas très justifié ici. Voilà, ok. Le contour est plus fin. Je fais fichier enregistré sans changer le nom. C'est important. Il faut bien prendre conscience que ce fichier, dans ma mise en page qui est là sur le côté, il est importé sous un certain nom. Il connaît le nom du fichier. Donc quand j'enregistre ce fichier que je viens de modifier, je ne dois plus changer le nom. Pas question d'aller mettre un 13 à la place du 12. Non, le nom doit rester comme ça. Je fais fichier enregistré. Le fichier sur le disque dur est mis à jour du coup. Avec les modifications que je viens de faire là, l'épaisseur du contour. Je vais dans ma mise en page. Et là, dans la palette lien, j'ai un petit point d'exclamation qui me dit « Tiens, le fichier sur le disque dur, il a été modifié. » Eh bien, je vais cliquer sur l'icône ici de mise à jour du lien. Et ça va se mettre à jour. Je vais un peu zoomer, qu'on voit bien. Voilà. Ça va se mettre à jour dès que je clique sur l'icône. Voilà. Contour moins épais. Et en plus, c'est repositionné. Je vois le dessus de mon accent. C'est parfait. Donc, très bonne méthode pour faire des choses complexes. Et ça marche aussi dans Photoshop. Vous pouvez importer un fichier Photoshop dans un fichier Photoshop. Vous allez pouvoir, grâce malgré tout que votre ordinateur n'est pas nécessairement hyper puissant, vous allez pouvoir faire des choses complexes grâce à ce système d'imbrication. Vous externalisez une partie des choses, elles sont sur le disque dur, c'est l'image de la chose que vous importez. C'est pas modifiable, mais c'est pas grave. Vous avez vu qu'il suffit d'ouvrir le fichier sur le côté, le modifier, faire fichier enregistré, ça se met à jour. Il suffit dans la palette lien de forcer la mise à jour avec ceci. Alors, pendant tout un temps dans Illustrator, il était difficile de demander que uniquement ce qui est sur le plan de travail soit visible. Mais ils ont ajouté une fonction suite à la demande des utilisateurs au fur et à mesure. Alors, la fonction, c'est le menu affichage. Menu affichage, affichage rogné.
Voilà. Et donc, le bord qui dépasse, on ne voit pas. Mais il est nécessaire pour une impression correcte. Il est nécessaire pour une impression correcte, sinon vous risquez d'avoir du blanc sur le bord de la page si vous ne faites pas cette fonction de fond perdu, ce fond perdu. Donc affichage, je désenclenche, affichage rogné. Oui, donc ceci, c'est nécessaire. En fait, c'est 3 mm qui est nécessaire. J'ai mis 1,5 cm à peu près ici, ou voire même 2 cm, mais c'est 3 mm qui seront réellement imprimés en plus. C'est comme ça que ce sera dans le PDF exporté pour l'imprimeur. Il y aura un fond perdu de 3 mm. Touche F. Encore F. Ça ne va pas aider. Par contre, menu affichage, mode présentation. Oui, affichage, mode présentation, vous le mettez plein écran, sans le bord aussi. Mais bon, là je fais la touche Escape pour revenir. Affichage présentation, affichage mode présentation ne vous permet pas de modifier les choses, tandis que affichage rogné, vous pouvez continuer à travailler sur les choses. Mais tout ce qui dépasse, vous ne le voyez pas. Mais tout est modifiable comme avant, fonctionnement normal de Illustrator. Sélection du rectangle. Est-ce qu'il est sélectionnable? Palette décalque. Est-ce qu'il ne serait pas verrouillé par hasard? Si, il est verrouillé. Donc sélection du rectangle, modification du dégradé, ou mettre un fond uni, ça peut être bien aussi. Dans le nuancier, l'excès de dégradé est cœur, donc on fait attention à ce qu'on fait. Voilà.